Donc maintenant, cette vidéo, c'est pour montrer comment changer ou éditer une page. Donc vous vous connectez sur Kafka, FullBookMonkey, et ensuite vous pouvez aller directement sur le site. Donc ça, c'est un des avantages de l'éditeur de site qu'on a utilisé. Donc n'importe quelle page, celle-là par exemple, si jamais vous voulez l'éditer, il suffit de cliquer modifier avec Elementor tout en haut. Toutes les pages ont été faites avec Elementor et c'est une façon justement facile pour vous d'être autonome sur l'édition. Donc vous cliquez sur modifier avec Elementor, la page va se mettre à jour avec à gauche des éléments d'édition. Donc voilà, page est à jour. Et donc ici, quand vous parcourez les différents éléments, vous voyez que il y a le petit liseré bleu qui apparaît autour. Donc par exemple, si vous voulez changer ce texte, vous cliquez une fois, le texte il apparaît ici, vous pouvez changer le texte. 9e par exemple. Si vous faites ça, pour sauvegarder, il suffit de cliquer mettre à jour et automatiquement les sauvegardes seront mises sur le site qui est en ligne. Vous pouvez également changer par exemple le bouton, donc vous cliquez sur découvrir, là il y a bien découvrir. C'est important de toujours vérifier sur le site, donc là par exemple, quand on passe dessus, il y a un autre texte qui apparaît, et donc à gauche, vous avez les éléments normal, over, donc over, il faut changer aussi, découvrir. Donc on passe ici, ok, maintenant on voit bien ça fonctionne. Si c'est conforme, il suffit de mettre à jour. Là je vais le mettre comme avant. Si jamais vous avez fait plein de changements, vous avez fait des erreurs, vous pouvez soit sortir de la page sans sauvegarder, soit venir ici à l'historique, et donc là vous avez tout l'historique, bouton modifié, vous avez le titre qui a été modifié, et donc là si vous cliquez ici, ça revient à la modification antérieure. Donc si jamais il y a une grande erreur que vous faites, vous pouvez revenir en arrière comme ça, ou sinon vous pouvez juste sortir de la page sans enregistrer. Donc c'est très bien, donc ça c'est l'exemple de la page intro. La page d'intro, c'est la seule page que vous avez dupliquée sur les deux sites. Donc si jamais vous voulez faire un changement sur la page intro du site FullBookMonkey, il faut aussi le faire sur le site Kafka, parce que chaque site a sa page d'intro. On va venir en arrière, page. Donc ça c'est l'élément. Après pour les autres pages, donc par exemple supposons on a envie d'aller dans Kafka et changer une page de la home ou même une autre page, vous pouvez naviguer sur le site comme vous faites normalement, et le fait d'être connecté va vous permettre d'avoir cette barre tout en haut. Donc vous pouvez soit changer ici, soit aller par exemple vers privatisation, et du coup vouloir changer cette page. À nouveau, il suffit de cliquer sur modifier avec Elementor. Même le formulaire par exemple, modifier avec Elementor. Donc il y a certains éléments sont directement sur la page et d'autres vont être sur le côté admin. Là par exemple, si on clique ici, édition du formulaire, là on a bien tous les éléments. Donc si jamais vous voulez changer ou dupliquer le prénom par exemple, voilà, il est dupliqué automatiquement. Et vous pouvez cliquer dedans et changer le type de texte ou même des éléments de structure. Je déconseille bien sûr de changer des éléments de structure, donc de changer les textes, changer les images, mais éviter de changer les éléments de structure. Ensuite, pour les images, si on clique par exemple là-dessus, on va cliquer dessus, on va se dire « Ah, mais l'image n'apparaît pas, comment ça se fait ?» et tout. Donc si jamais vous avez un élément que vous ne réussissez pas à juste cliquer dessus pour avoir l'élément, le mieux à faire, c'est d'utiliser le petit icône navigateur tout en bas. Quand vous sélectionnez navigateur, il vous montre toute la structure de la page avec tous les différents éléments. Donc là, vous voyez, la structure, il y a une section. Dans la section, il y a 2 colonnes. Donc on voit bien que ça correspond aux colonnes de gauche, colonne de droite. Dans la colonne de droite, un heading et le formulaire. Et là, nous pouvons voir la colonne de gauche, comment elle est faite. Ah, il y a un espaceur, c'est-à-dire qu'il y a un élément, voilà, on clique dessus ici, il le sélectionne, donc c'est un élément d'espacement. Et la colonne. Donc on se dit,
si l'image ne se situe pas dans cet élément, probablement elle se situe au niveau de la colonne. Donc on clique dessus et on va voir qu'il y a deux façons en fait de rajouter une image. Donc soit l'image va directement être sur un élément image, soit elle va être comme un arrière-plan d'un élément. Donc là en l'occurrence la colonne, comme vous voyez il n'y a pas d'élément image dedans, donc ça doit être dans l'arrière-plan de la colonne. Donc pour ça il suffit de venir ici, il y a la mise en page générale et il y a le style. Tout ce qui est arrière-plan se situe dans le style. Donc là vous retrouvez bien votre image, donc vous pouvez cliquer. Automatiquement, il va vous mettre vers le média, donc vous pouvez choisir une autre image ou sinon cliquer sur téléverser des fichiers et importer un fichier de votre ordinateur, un nouveau fichier. Une fois que vous avez bien chargé, il suffit de mettre à jour ou de sortir la page si vous ne voulez pas sauvegarder. Donc merci, et pour la prochaine vidéo, nous allons voir en spécifique le changement de menu.